Ok, normalement, je dois être en ligne. Donc, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Je vais couper le son sur la partie Switch pour pas avoir d'écho. Alors, ça va être un Twitch rapide sur les GitLab Pages. Alors, j'ai revu un peu mon setup aujourd'hui, donc j'espère que rien ne va planter. Salut Thierry. Euh, je vais vous partager mon écran. Alors, mon écran. Hop. Donc normalement, vous devez voir un joli fond d'écran et je vais changer. Donc là maintenant, vous avez mon navigateur. Hop. J'ai créé un groupe GitLab que j'ai appelé 433G underscore org underscore TMP. Et dedans, je vais créer un projet GitLab qui va servir à pousser des GitLab Pages. Donc les GitLab Pages, hein, c'est à partir d'un repo, vous propulsez, enfin vous hostez un site web. Alors, on va créer un petit projet. Petite astuce, quand vous créez votre projet pour faire des pages, si vous êtes dans un groupe ou si vous êtes au même niveau que votre nom, vous réutilisez le, le nom de votre groupe ou de votre user et vous rajoutez .gitlab-io. Comme ça, vous aurez une URL directement sur ce nom-là de projet. Vous le mettez en public. Vous pouvez mettre un readme, c'est pas obligatoire. Ensuite, en fait, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit un site web, il faut que vous ayez un répertoire public avec du HTML dedans. Peu importe si vous le générez automatiquement avec GitLab CI, mais il faut qu'il y ait ce répertoire-là. Donc on va en créer un. Je vais utiliser le Web ID de GitLab. Je regarde si, ok, il y a un petit peu de monde et a priori tout le monde m'entend. Je vais créer un répertoire public. Je ne fais pas de faute d'orthographe. Je vais lui ajouter une page index.html. On pourrait imaginer que ce soit votre CI qui génère le code HTML à partir du Markdown, par exemple, comme ferait un framework comme Vupress, et mettre tout ça dans le public. Moi, je le fais à la main. J'ai des petits raccourcis quand même pour m'aider à générer du code automatiquement. Alors, pour ceux qui me demanderaient comment je fais pour générer mon code automatiquement, je suis sous Mac et j'utilise un petit utilitaire qui s'appelle Dash et qui permet d'avoir des codes snippets assez facilement. Donc là, j'ai ma page. Si je veux la servir maintenant en tant que site web, il faut que je fasse un peu de CI. Donc il faut que je rajoute un fichier .gitlab-ci.yaml et que je lui mette à minima un code qui serait celui-ci. Hop, voilà. En fait, il a besoin, pour publier sur Pages, d'un job qui s'appelle Pages. Il ne faut pas changer le nom, c'est important. Le script, ça serait ce qui vous permet de générer votre HTML. Moi, en l'occurrence, j'en ai pas. Il faut que vous lui définissiez le chemin vers les artefacts. Comme ça, il saura qu'il va chercher son site web par là-bas. J'ai rajouté une règle, donc là en fait ça veut dire que moi ça n'ira publier que si je commit directement sur la branche master, c'est-à-dire que je mets en production. Si je commit sur une feature branche, il n'y a pas de production qui est faite, il n'y a pas de CI qui est lancé. On va essayer tout de suite. Donc c'est pas plus compliqué que ça, vous committez sur master, mettez ce que vous voulez en message de commit. Donc là on va attendre un petit peu, il y a le pipeline qui est pas loin de se déclencher. On va attendre. Là, j'utilise, bon, c'est bon, j'utilise les share pipeline. Je regarde si j'ai des commentaires. D'accord, Sébastien qui me dit qu'ils utilisent du Antora pour leur page. Ouais, Antora, c'est bien, c'est un super projet. On va attendre un petit peu. Et a priori, Thierry utilise du Antora aussi. Bon, il faudra que je m'y mette, hein, parce que c'est quand même pas mal du tout.
Donc là, il m'a chargé l'image de base des chers runners. Vous voyez qu'il y a mon strip echo, que le job est successful. Donc normalement, si je vais dans les settings, j'ai une rubrique pages et je peux aller. Voilà, j'ai hosté ma page. C'est pas plus compliqué que ça. Alors par contre, quand on commence à vouloir faire un blog, par exemple, des fois on a envie de faire plus attention, d'être un petit peu discipliné et d'avoir un espèce de workflow de dev. Donc avec les pages, on peut fonctionner comme avec n'importe quel projet de dev. Je vais aller faire une petite modification. J'ai un script de CI tout prêt. Je vais vous l'expliquer. On va supprimer celui-là. J'en ai un autre que j'avais appelé Pages Review. Hop, que j'utilise pour pas mal de projets. Là, je l'ai adapté à Pages. Donc, vous pouvez choisir, en fonction des outils dont vous avez besoin, l'image Docker nécessaire pour vos scripts. Bon, je prends du Node, j'ai pris une Slim, comme ça, elle se charge rapidement. Là, j'ai pas vraiment besoin de Node, puisque mon HTML, il est déjà dans mon répertoire public. Je garde mon nom de job pages, c'est important. Là, je l'affecte cette fois-ci à un stage, que j'ai appelé publish. Publish n'est pas un mot-clé, vous pouvez l'appeler publication, mon journal, ce que vous voulez. J'ai mon script, j'ai toujours la partie artefact. Je garde la partie rules, donc ça veut dire je ne publie que si je commit sur master ou je pousse sur master, ou je merge quelque chose sur master. Et par contre, j'ai rajouté ce qu'on appelle un environnement, qui a un nom. Alors, je lui ai donné un petit nom, c'est production / CI project name, donc ça va être en fait le nom de mon projet, / CI commit ref name, c'est le nom de la branche. Donc, il y aura marqué master. Et je lui donne l'URL de mon projet. Donc, CI project root namespace, ça sera le 433g_org tmp, juste avec l'URL. Et comme ça vous permet de reconstruire l'URL de votre page. J'ai rajouté un autre job, pages2.preview. Alors vous pouvez l'appeler pages toto sans les deux points, ça marchera quand même. Hein. Là, c'était juste pour être un peu cohérent avec le premier job. Il appartient au même stage. Le script, j'ai juste changé le message. Les artefacts sont aussi dans le public. La règle change. Ça ne s'exécutera que si je fais une merge request. Et mon environnement, du coup, je lui donne un autre nom, il s'appelle Preview. Par contre, il prend toujours le nom du projet, il prend le nom de la branche sur laquelle je ferai ma merge request. Et l'URL va changer. En fait, je vais générer une autre pages. En fait, c'est un autre fichier HTML que je vais aller voir en preview. Donc là, c'est un peu Sioux. Je mettrai les liens, de toute façon, une fois que j'aurai publié la vidéo. L'URL est un peu plus Sioux à construire. Je crois que c'est même pas documenté. C'est un espèce de hack. Donc, vous la copiez telle quelle. Et c'est bon. Lui, il arrive à faire le lien avec l'artefact grâce à l'ID du job. Et vous pouvez atteindre votre page index.html. Je rajoute onStop dans mon environnement qui va lancer le job manuel qui est ici. Il faut le mettre en manuel, sinon ça vous le supprimera à chaque fois. Et ce job-là sert uniquement à supprimer l'environnement que j'ai créé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les environnements, c'est pas grave, on va aller comment dire, relancer une publication et voir comment ça se passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois committer sur master, juste pour vous montrer quelque chose. On va attendre que le pipeline fonctionne. Et Sébastien dit, le projet est sur GitLab d'ailleurs. Yes, c'est cool. C'est très bien. Alors, mon pipeline se lance. On peut aller le voir. Donc, celui-là, c'est le même que tout à l'heure, hein, pages. Donc, normalement, il devrait s'exécuter assez rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, c'est terminé. Du coup, si je vais dans Opération et Environnement, vous voyez qu'il m'a créé une ligne avec l'environnement, avec le nom du projet / la branche, et ça commence par production. Je peux aller voir
mon environnement par ici. Bon, c'est le même que tout à l'heure, hein, il n'y a rien qui a changé. Et donc j'ai quelque chose d'un peu plus carré, mais par contre maintenant je vais faire une merge request pour faire une modification, mais sans la publier sur la prod. Donc je retourne dans mes fichiers, je lance le Web ID, je vais aller modifier quelque chose, donc j'avais mis un Hello World, on va le faire en français. Bonjour à tous, avec un petit drapeau. Ah, j'arrive pas à la voir. FR, hop, comme ça. Je commit, mais cette fois-ci, je crée une nouvelle branche. Bon, là, j'ai un nom par défaut, je vais le laisser. Je commence une nouvelle merge request. Donc, je fais mon commit. Je soumets la merge request. Donc là, on voit que le pipeline est en train de se créer. Donc, vous voyez mon page preview, le job. Il y a aussi le page preview pour, on va dire, supprimer l'environnement. Si je retourne dans ma merge request, on voit bien que c'est en cours. Il me dit qu'il est en train de déployer. On va attendre un petit peu. Donc le pipeline est passé. Alors il faut que je fasse un petit refresh, j'ai l'impression. Voilà, donc je peux voir mon application. Donc il y a bien le changement. Vous avez vu, l'URL n'est pas du tout la même. Ma prod est toujours avec l'ancienne version. Si je retourne sur ma merge request, je peux merger. Alors avant de merger, on va aller voir quand même les environnements. Donc vous voyez, cette fois-ci, j'ai bien deux environnements qui sont en train de s'exécuter, entre guillemets. Retournons sur la merge request. Donc on va dire que mes changements sont acceptés par tout le monde. Je merge. Le fait de merger et de supprimer la source branche va supprimer l'environnement de preview et publier la nouvelle version à partir de master. Donc je fais un petit merge. Donc normalement, ça vous lance un job ici, c'est le job de suppression, et un job ici, c'est le job de déploiement. Donc, on va attendre que ça se passe. Donc, quand vous utilisez des frameworks type Vuepress, Jekyll et tout ça, c'est le même principe, sauf que dans vos scripts, vous allez avoir des choses à rajouter pour les exécuter. Donc là, le job de publication sur la prod s'est bien passé. Si je retourne dans Opération et Environnement, vous apercevez que je n'ai plus que le job de production. Et si je vais voir à quoi il ressemble, il faut que je fasse un petit refresh. Ou alors j'ai oublié de committer quelque chose. Que s'est-il passé? Ah voilà, oui, non, c'était juste que j'étais un peu impatient. Donc, la mise à jour s'est bien faite. Donc finalement, j'ai pas eu mon effet démo. Tout va bien. Donc en fait, c'est pas plus dur que ça de publier des pages sur GitLab avec les GitLab Pages. Alors moi, j'y suis allé simplement parce que j'aime bien les trucs un peu vanilla et from scratch. Donc je fais mon HTML et mon JS moi-même. Mais ça marche très bien avec tout type de framework destiné à faire du blog statique. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me joindre. Alors pourquoi Thierry, tu dis ah bon, ah tu aimes le vanilla? Oui, complètement, complètement. Et puis j'aime aussi la vanille, je prends à manger des litres. Mais ça c'est encore un autre sujet. Bah, j'ai fini parce que c'est pas plus compliqué que ça, mais ça faisait un moment que je voulais le faire cette petite démo. J'en ai d'autres en tête. Celle-là, elle est assez simple, mais du coup, quand vous avez une landing page ou quoi que ce soit à publier, c'est super pratique. N'oubliez pas le petit astuce pour récupérer le nom du groupe .gitlab.io pour le nom de votre projet. Main ou master? Ah oui, c'est une bonne question. J'ai tellement utilisé master depuis longtemps que je ne pense pas à changer le nom de ma branche principale.
Mais je prendrais peut-être cette manie, mais je sais pas encore comment l'appeler. Mother, Father, Master. Euh, J'en sais rien en fait. J'ai trop l'habitude, ça me pose pas de problème existentiel. Après, je comprends qu'on veuille donner un autre nom. Le node, dans OpenShift, le node master s'appelle supervisor maintenant. Ouais, bah pourquoi pas. Il faudrait que j'y pense en fait. J'ai pas le réflexe. J'essaierai. Je vais stopper le partage et revenir sur ma caméra. Je vais récupérer mes commentaires. En fait, je regardais Sébastien, puisque tu es là, tes vidéos, là, j'ai regardé les deux sur Quarkus. Et bah, écoute, elles sont très intéressantes, donc j'en fais la pub là. N'hésitez pas à les regarder. Alors, j'ai pas les liens ici, mais ils sont facilement trouvables. J'ai bien envie de refaire la première, mais avec Gitpod pour voir si ça marche. Je vais vous souhaiter un bon après-midi à tous, et puis à bientôt, et bonne journée. Salut, alors je vais couper.